Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, on va parler de réussir ton ministère. On va parler de ministère. Exponentiel Podcast a comme objectif de rejoindre tous ceux et celles qui sont dans le ministère, les entrepreneurs, les leaders, tous ceux et celles qui veulent changer le monde. Et aujourd'hui, je veux m'attarder particulièrement sur le sujet du ministère et j'aimerais te partager des clés pour que tu puisses réussir ton ministère. C'est la volonté de Dieu qu'on puisse réussir. Mais une des choses qu'on doit comprendre par rapport au ministère, c'est qu'en anglais, on dit « it's a long game ». C'est un match qui est très long. Et donc, en ce moment, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es alors que tu écoutes ou tu regardes ce podcast. Parfois, on est dans une mauvaise saison, on traverse des temps difficiles, tout ça, et on a l'impression que notre ministère est pourri, on a l'impression qu'il ne se passe rien, tout ça. Et c'est ça souvent qui fait en sorte que les gens laissent tomber, abandonnent. Mais aujourd'hui, on va pas laisser tomber, on va se battre parce que it's a long game, ça dure longtemps, c'est des années de ta vie et tu ne peux pas juger ton ministère sur la saison seulement dans laquelle tu es en ce moment. Et donc, je veux aujourd'hui regarder avec toi à cette mentalité de l'apôtre Paul. D'ailleurs, j'ai créé une formation au complet sur le sujet. Si jamais ça t'intéresse, j'ai créé une formation au complet pour réussir ton ministère. Ça s'appelle Dioko, la méthode complète pour réussir ton ministère. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Et pour si tu es en audio podcast, je vais laisser le lien également dans la description. C'est une formation basée sur le texte que je vais lire dans un instant, qui vraiment, c'est 30 étapes pour réussir ton ministère. Je crois en toi, je crois que tu peux réussir et j'ai mis dans cette formation tout, en tout cas plus mes connaissances que j'ai découvertes au fil des ans pour t'aider à réussir ton ministère. Et Paul dit dans Philippiens chapitre 3 verset 14, il dit quelque chose de fort. Il dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Et me porter vers ce qui est en avant, l'expression pour ça dans le grec, c'est dioko. Et dioko parle d'un chasseur qui pourchasse une proie sans jamais la lâcher, me portant vers ce qui est en avant, dioko. Il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alors Paul était en mode, quoi qu'il arrive, on va pas lâcher. Quoi qu'il arrive, on s'accroche. Quoi qu'il arrive, on persévère. Et donc, dans cette formation, je t'explique vraiment des étapes importantes pour que tu puisses réussir ton ministère. Donc, encore une fois, ça sera le premier lien dans la description de la vidéo et dans la description de ton podcast également. Alors, aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils, quelques astuces pour t'aider à réussir ton ministère. Je t'assure, mon ami, si tu appliques ces principes dans ton ministère, tu vas avoir des grandes victoires, des grandes réussites. La première chose, c'est sois l'ombre de quelqu'un qui réussit. Ça, c'est un principe que j'essaie de communiquer au plus grand nombre possible. C'est tellement puissant. C'est-à-dire que souvent, quand on reçoit l'appel dans le ministère ou qu'on a à cœur de se lancer dans le ministère, tout de suite, on veut aller en avant, puis tout de suite, on veut être à l'avant-scène et puis on veut tout de suite changer le monde. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'erreurs en faisant ça parce que tu n'as pas d'expérience, tu connais rien, et là, tu te lances et là, tu fais toutes les erreurs possibles. Et je vais te proposer aujourd'hui une nouvelle façon de faire les choses, particulièrement si tu es dans tes premières années de ton ministère. Il est écrit dans Actes chapitre 11, verset 25, « Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. » J'appelle ça le principe de Barnabas. C'est-à-dire que Saul de Tars, avant de connaître Christ, il était à l'avant-scène. Quand il est sur le chemin de Damas et qu'il a un face-à-face avec Jésus, sa vie change. Mais là, tout à coup, il perd son statut. Il est un simple croyant et en plus, les gens ne croient même pas que c'est un vrai croyant et donc il va disparaître pendant plusieurs années à Tars. On n'entend plus parler vraiment de lui, tout ça. Et il va revenir à l'avant-scène plusieurs années plus tard et celui qui va lui permettre justement de prendre sa place, c'est Barnabas. Et Barnabas va justement être le mentor d'une certaine façon de l'apôtre Paul. Et ça va être une clé dans sa vie. Et donc, un des facteurs qui va t'aider énormément à réussir dans le ministère, et moi, j'encourage vraiment tout le monde à prendre cette route, c'est pendant un certain temps, dans les premières années de ton ministère,
à être l'ombre de quelqu'un qui réussit déjà. Moi, je me souviens, j'ai déjà partagé, peut-être, tu m'as peut-être déjà entendu le partager, mais quand j'ai commencé en tant que dans le ministère, à l'époque, on a eu un nouveau pasteur, un nouveau responsable du groupe de jeunes, il s'appelle Claude Hood, qui est le pasteur de l'Église Nouvelle Vie aujourd'hui. Et je connaissais absolument rien, j'étais nouveau, j'avais pas voyagé, j'avais aucune connaissance, tout ça. Et je me souviens, le pasteur Claude Hood est devenu le pasteur du groupe de jeunes et il m'a amené au restaurant dans les premiers jours où il est arrivé. Et lui, il avait fait ses études aux États-Unis, ses études bibliques aux États-Unis, il avait croisé des grands ministères, il avait vu plein de choses. Et je me souviens, pendant 2 heures en 2 heures au restaurant, j'ai plus appris sur l'œuvre de Dieu en général que dans les dernières années qui étaient passées. C'est énorme en fait, il a ouvert mes horizons, et là, dans les années qui ont suivi, eh bien, j'étais un peu comme dans l'ombre de ce que lui faisait et j'ai appris plein de choses et j'ai eu une croissance exponentielle à cause de ça. Et je souhaite ça à tout le monde, de pouvoir avoir quelqu'un qui est en avance sur toi, quelqu'un qui en sait plus que toi, quelqu'un qui a plus de réussite que toi. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu te places dans l'ombre de cette personne-là et tu te positionnes pour être exponentialisé dans ton ministère par la suite. Et je crois que c'est une clé de réussite, de pouvoir apprendre de quelqu'un d'autre, de pouvoir étudier les méthodes de quelqu'un d'autre et de pouvoir poser des questions et de pouvoir grandir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé un programme qui s'appelle Exponentiel Classroom, qui est un programme de mentorat que tu peux trouver également sur notre plateforme exponentiel.net. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Et il y a plein d'histoires comme ça. Je regardais une interview avec le pasteur africain Dag Heward-Mills qui racontait que pendant plusieurs années, il faisait pas du tout de campagne d'évangélisation. Il a eu la chance de côtoyer Reinhard Bonnke, qui est un des évangélistes qui a le plus prêché à des grandes foules, un homme qui a impacté incroyablement. Et Dag Heward-Mills raconte avoir été sous le mentorat de Reinhard Bonnke. Il a étudié comment il a fait, il a appris tout de lui. Et aujourd'hui, Dag Heward-Mills fait des campagnes dans des stades partout en Afrique, des milliers de personnes, tout ça. Et il le dit, c'est vraiment parce que il a été dans l'ombre de quelqu'un comme Reinhard Bonnke. Je parlais avec le chantre que tu connais peut-être, Jean-Jean, qui est un super chantre qu'on apprécie beaucoup, et il m'expliquait, même on l'a eu dans une interview ici sur Exponentiel, il m'expliquait que pendant longtemps, il a été le choriste d'une chanteuse très connue qui s'appelait Maggie Blanchard, et donc il était choriste, il était dans l'ombre de cette personne jusqu'au jour où il est sorti de l'ombre, et il a développé par la suite son propre ministère. Et donc il y a vraiment quelque chose de très puissant d'être dans l'ombre de quelqu'un qui réussit. Alors, mon encouragement pour toi aujourd'hui, mon conseil, si tu veux réussir ton ministère, trouve des personnes, une ou des personnes qui t'inspirent, des personnes qui sont en avance sur toi, des personnes qui en savent plus que toi, et place-toi sous leur aile. Apprends, ça prend la route de l'humilité, ça prend de l'humilité pour faire ces choses-là, mais je t'assure que ça va accélérer ta croissance. Tu vas éviter tellement d'erreurs parce que ils vont t'enseigner des choses et tout de suite, tu vas te placer sur la bonne route pour la réussir. Donc, ça, c'est le premier conseil pour réussir ton ministère. La deuxième chose, c'est d'apprendre à communiquer ton message au plus grand nombre possible. Ça, c'est une devise qu'on a chez nous ici à Exponentiel. Notre mission, on veut essayer de faire le mieux possible dans tout ce qu'on fait. On est imparfait, mais on travaille très fort pour progresser, tout ça, pour faire le mieux possible. Mais surtout, atteindre le plus grand nombre possible, rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Et c'est pas moi qui ai inventé ça. Jésus lui-même, qui est le modèle suprême de réussite, Jésus lui-même avait cette attitude d'atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Jésus n'avait pas l'Internet, Jésus n'avait pas la radio, Jésus n'avait pas la télé, Jésus n'avait pas les médias sociaux que nous avons aujourd'hui. Et donc, il utilisait les moyens de l'époque. Mais dans Luc chapitre 8, au verset 1, il est écrit « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » On lit dans Matthieu chapitre 4, verset 23, « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. » Marc chapitre 1, verset 38, il leur répondit « Allons ailleurs,
dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » On continue dans Luc chapitre 4, verset 43, il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Donc, constamment, Jésus aurait pu être confortable à un endroit, aurait pu prendre ça relax, entre guillemets, mais Jésus voulait atteindre le plus grand nombre possible. Et à l'époque, il fallait que tu sois présent dans la vie des gens, il fallait que les gens te voient, il fallait se déplacer vers les gens. Alors Jésus, on va dans les villages, on va dans l'autre ville, on se déplace, on va à cet endroit, constamment dans le but d'atteindre le plus grand nombre possible. Et souvent, j'entends des pasteurs ou des leaders dans le ministère qui disent « Ah, c'est pas facile, on n'a pas beaucoup de gens qui viennent à l'église dimanche, on rejoint pas des grandes foules, tout ça. » Mais qu'arriverait-il si à partir d'aujourd'hui, tu changeais complètement ta façon de voir les choses et tu te disais « Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour que pendant la semaine, je puisse atteindre le plus grand nombre possible. » Les pasteurs, entre guillemets, souvent passent trop de temps dans la gestion de l'Église, dans la gestion et l'organisation de l'Église. Et il faut que ça soit fait. Mais est-ce que ça faut absolument que ce soit le prédicateur qui fasse ce travail-là? Parce que souvent, tu passes 50 heures dans la semaine à faire de l'organisation, tout ça, puis juste le dimanche matin, pendant 45 minutes, tu prêches, que tu annonces, tu rejoins de la foule. Mais qu'arriverait-il si à partir de maintenant, tu consacrais énormément de temps dans la semaine à faire connaître au plus grand nombre possible ton message? Et tu sais, ton message, apprendre à communiquer ton message au plus grand nombre possible, ne veut pas simplement dire de prêcher au plus grand nombre possible. Communiquer ton message au plus grand nombre possible veut parler évidemment de communiquer ton message à ceux qui ont besoin de ton message, mais parle aussi de communiquer à ceux qui vont t'aider à répandre ton message, tes équipes, ton leadership, tout ça, et à ceux qui vont soutenir financièrement ton message. Alors imagine si pendant la semaine, tu consacres des heures à communiquer ton message au plus grand nombre possible de personnes qui ont besoin d'entendre ton message. Tu passes beaucoup de temps à communiquer ton message à tes équipes et à tous ceux qui peuvent ou potentiellement pourraient t'aider à répandre ton message et que tu communiques le plus possible ton message à ceux et celles qui peuvent soutenir et t'aider à accomplir ta mission. Et là, on passe dans une autre dimension de réussite parce que là, tout à coup, au lieu de rejoindre un petit groupe de personnes, tu vas commencer à rejoindre énormément de personnes parce qu'il y a des gens qui vont te soutenir, il y a des gens qui vont t'aider, il y a des équipes qui vont se former. Et je pense que ça, c'est une des grandes erreurs que beaucoup de leaders font dans le ministère. On est tellement pris dans l'organisation, dans les tâches administratives, tout ça, que on tourne en rond et on n'arrive pas à rejoindre le plus grand nombre possible. Notre mission, comme Jésus, c'est de rejoindre le plus grand nombre possible. Et pourquoi ne pas utiliser les réseaux sociaux et les médias sociaux? D'ailleurs, c'est pour ça qu'Exponentiel, on est là à fond. J'aime beaucoup ça. J'ai lu un livre fantastique d'un monsieur qui s'appelle Austin Kleon, qui s'appelle « Show Your Work ». En anglais, je pense qu'en français, c'est « Montre ton travail ». Et il dit ceci, il dit « Partage ce qui te passionne ». Et ceux qui aiment la même chose vont te trouver. Donc, si tu passes ta semaine à communiquer ton message au plus grand nombre possible, inévitablement, après un certain temps, des gens vont te rejoindre, des gens vont être atteints. Martin Luther King Jr. a atteint un pays au complet parce qu'il communiquait son message au plus grand nombre possible. Mère Teresa a sensibilisé la planète à la pauvreté parce qu'elle a communiqué son message au plus grand nombre possible. Charles Spurgeon a marqué l'histoire parce qu'il a communiqué son message au plus grand nombre possible. William Booth a levé littéralement un mouvement pour nourrir les pauvres et prendre soin des démunis parce qu'il a communiqué son message au plus grand nombre possible. Alors, si tu veux réussir ton ministère, eh bien, très important, apprends à communiquer ton message au plus grand nombre de personnes possible. Alors, si tu es en mode être dans l'ombre de quelqu'un qui réussit, si en plus tu communiques ton message au plus grand nombre possible, je t'assure, mon ami, il va se passer des choses incroyables. Si ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a inspiré, si ça te parle, et si tu dis, Luc, j'aimerais vraiment en connaître beaucoup plus, eh bien, j'ai créé la formation où il y a 30 modules où je te partage pépite par-dessus pépite pour t'aider à réussir ton ministère. Alors, le lien pour rejoindre cette formation est dans le premier lien dans la description de la vidéo. Si tu es en vidéo, il est dans la description du podcast audio. Si tu es inspiré par ce podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, ça va nous aider
à le propager encore plus davantage sur les plateformes. Abonne-toi à notre chaîne YouTube, mets un like sur les vidéos, mets des commentaires. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de partager avec toi et je te souhaite tout le succès possible dans ton ministère.